Ici. Merci. C'est cruel là quand même. C'est ça. Ouais. Super, merci beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, personne ne nous surveille. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on est au complet. Super, merci. Oui, les personnes qu'on attendait sont là. Donc, merci beaucoup. Merci. À tous. Monsieur le maire, monsieur le proviseur, monsieur le député. Merci beaucoup pour votre présence. On est très heureux de marquer une étape. Aujourd'hui, c'est une étape importante. Parce que pour nous, c'est le moment de communiquer vis-à-vis des familles, vis-à-vis des futurs élèves du lycée. Et donc cette conférence de presse va permettre de commencer cette phase de communication, sachant qu'on prévoit avec M. le Proviseur des réunions publiques. Donc c'est une première étape, et je vais vous donner les dates, parce que d'ores et déjà c'est important qu'on puisse le dire. On va organiser 4 réunions publiques, donc qui vont se tenir le 25 janvier à Ploemel, le 26 janvier à Josselin, le 1er février à Moron et le 3 février à Malestroit. Ce sont des réunions qui se dérouleront à partir de 18h. On a prévu un créneau de 18-20h pour que ça puisse correspondre aux emplois du temps des familles, des élèves qui pourront venir poser toutes les questions sur ce nouveau lycée. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà. Les dates, on vous les communiquera si vous souhaitez voilà, vous préciser. Les endroits, je ne sais pas, c'est les lieux. Ouais, c'est vrai qu'on communiquera les lieux. Encore déterminé. C'est en cours. Voilà, ok. Salle des fêtes à Fleurmel, salle des fêtes à Malétroit, et les deux autres, c'est en cours de. Mais c'est vrai que ce sont des réunions publiques, enfin ce sont des réunions importantes pour les familles, pour avoir fait la démarche pour l'IFRE. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de questions. Donc c'est toujours intéressant de participer à ces moments. En tout cas, pour la salle des fêtes de Ploemel, c'est OK. Ah, merci monsieur le maire. Merci beaucoup. Sinon, je sais pas, moi, on en a déjà pas mal parlé. Ce projet m'a rappelé quelques chiffres. Ça permet quand même d'illustrer l'engagement de la région pour ce lycée. C'est 35 millions d'euros, c'est 11 200 mètres carrés sur une emprise foncière de 25 000 mètres carrés. Donc un beau projet, avec bien sûr une ambition environnementale très forte sur ce bâtiment. Ce sera un bâtiment qui ambitionne le label E3 C1. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un label qui est au-delà des normes RT 2012 dans lesquelles s'inscrit ce projet immobilier. Donc on est sur une ambition environnementale forte en termes de réduction de consommation d'énergie et d'émissions de CO2. Donc voilà, on pourra y revenir sur l'énergie si vous avez des questions techniques. Tout le monde est là pour pouvoir répondre à vos questions. Aussi exigeant au niveau des matériaux. On a à la région Bretagne un cahier des charges assez exigeant sur l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc voilà, c'est un beau bâtiment. Vous pouvez un peu déjà sentir l'atmosphère qu'il y aura dans les salles de classe. Alors vous pouvez voir aussi que ce n'est pas complètement terminé. Il reste encore 9 mois de travaux. Encore 9 mois, on fait beaucoup de choses. Et donc l'ouverture du lycée est bien sûr prévue à la rentrée 2023, avec une ouverture partielle, bien évidemment, puisqu'on commence avec les secondes et les premières technologiques, et une première promotion de BTS. Donc voilà, ça va se remplir petit à petit. Avec une jauge au final de 700-750 élèves. Il faudra voir comment les choses évoluent. Mais voilà, je crois que toutes les conditions sont réunies pour bien accueillir les élèves. 7 logements de fonction, bien sûr un service de restauration, et puis bien sûr le plan de transport qui est en train de se mettre en place, qui va être proposé début 2023 avec des adaptations, parce que c'est toujours le cas, une adaptation en fin d'année en fonction des lieux
des lieux d'habitation des familles. Hein. C'est toujours comme ça qu'on procède. Sur les transports, on a prévu un transport le matin et 2 transports l'après-midi, le soir. Voilà. Et puis, que vous dire d'autre? Je pense que vous aurez sans doute des éléments avec le communiqué de presse. Peut-être que les partenaires de ce beau projet veulent dire un mot. Monsieur le maire, monsieur le proviseur, monsieur le député. Je ne sais pas dans quel ordre protocolaire il faut. À tout seigneur, tout honneur, au maire en premier. Monsieur le proviseur, peut-être vous pouvez dire un mot sur les formations. Je vous laisse parler de l'aspect formation. On commence par les formations. Non, je vous en prie. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi de voir ce projet aboutir, hein, bien entendu. Je me suis déjà largement exprimé en la matière, dans ce beau bâtiment, qu'effectivement, tel qu'il a été décrit, et tel qu'il se dessinait, et tel qu'il aujourd'hui sort de terre. En tout cas, sur l'intercommunalité, puisque effectivement le maire de Plouermel que je suis est aussi président de l'intercommunalité, et c'est à ce titre de l'intercommunalité qu'on accompagne financièrement, qu'on a accompagné financièrement les infrastructures de périphérie. Pour cela, on a souhaité construire en proximité un peu d'échange, une gare routière, appelée vulgairement une gare routière, qui complète un peu notre dispositif de gare routière scolaire, je dirais, puisque sur la ville, on a quand même un réseau scolaire important, c'est le 3e lycée qui s'installe. Moi, je suis ravi de voir qu'également, il puisse y avoir, dès la première année, première année en BTS, c'est-à-dire que pour moi, c'est déjà aussi un plan, je dirais même post-bac, qui s'installe. Je sais que les autres lycées sont attachés à cela et se sont dépêchés de véritablement s'organiser pour avoir des formations dans ce sens. Je souhaitais à ce que justement il puisse y avoir l'équivalence ou des éléments de ce genre sur le lycée public installé. C'est chose faite, en tout cas c'est assez prometteur pour son dynamisme futur. En tout cas, voilà, donc je suis heureux que ça puisse aussi aboutir en temps et en heure. Hein. Je connais les petits soucis de gestion qu'on a pu avoir avec les constructeurs. J'ai les mêmes. J'ai une école que j'ai mis en construction, en reconstruction, je dirais, sur la ville, qui s'installe dans la partie nord avec le même type de constructeur. Donc voilà, je suis un petit peu dans les mêmes difficultés d'ouverture. Moi, j'aurai certainement une ouverture aussi en septembre 2023. Mais je m'interroge si c'est le 1er ou si c'est le 30. C'est pour vous dire que vous voyez un petit peu ce que ça peut poser comme problème quand on commence une année scolaire. Mais je sais qu'ici, ce sera certainement beaucoup plus facilité. Enfin, voilà ce que j'avais à dire. Hein, rien de particulier par rapport à ce qu'on a pu, je dirais, échanger sur cette perspective. Donc moi, j'attends cette ouverture avec une impatience et puis une volonté de l'accompagner comme je l'ai toujours exprimé. Monsieur le président, Paul. Non, on va terminer avec les politiques. Alors, oui, non, on aura donc une offre au niveau des lycées qui se renforce, je veux dire globalement dans le pays de Plouermel, parce que je n'oublie pas évidemment le lycée Ampère, les 2 lycées qui sont déjà sur Plouermel et le lycée de Guerre. Et donc on va avoir un lycée supplémentaire avec une offre différente pour former nos jeunes. Je crois que c'est important. C'était un lycée qui était très attendu. Hein. Déjà, on ne va pas refaire l'historique parce que quand celui de Guerre s'est construit, en fait, il y a eu des familles qui se sont positionnées pour un lycée public à Plouermel à peu près depuis les années 70. Donc c'était quelque chose qui était attendu. Donc, développement de l'offre, en particulier avec des sciences de laboratoire, mais enfin ça, monsieur le proviseur en parle mieux que moi, et qui est importante pour le bassin agroalimentaire qui est le nôtre. Avec, Patrick a eu raison de le souligner, il y a le RIF qui passe à côté, et donc ce sera pour les élèves des conditions quand même qui sont intéressantes au niveau transport qu'on n'a pas toujours en campagne, hein, parce que effectivement, quand vous êtes dans un lycée de campagne, quelquefois, vous venez le matin avec le car et vous repartez le soir avec le car. Là, ce sera plus souple au niveau des transports. On va avoir le service de ville
sans en avoir un certain nombre d'inconvénients. Donc, quelque part, c'est un peu ça quand même. Donc très content d'être là aussi, et puis un beau lycée avec, je dirais, des bâtiments comme on doit les construire aujourd'hui. Avec la crise de l'énergie, je crois que ça nous rattrape, et donc là, on a vraiment un bâtiment qui est exemplaire à ce niveau-là, et je crois que c'est très bien. Là, la région va faire un bel investissement. Je dis un petit mot sur les formations. Sérieuse. Oui. Si vous me permettez, je dis un petit mot quand même sur le bonheur pour moi aussi d'être ici ce matin, et souligner l'investissement de la région, parce que je suis accompagné par plein de services et de personnes différents. Alors je regarde Madame Lucas parce que c'est elle ma référente territoriale pour les lycées, mais je suis en contact quasiment tous les jours avec un ou plusieurs services de la région, Madame Pellerin, et je trouve que l'accompagnement est costaud. Voilà, donc je voulais vous le dire. Pour les formations, donc Madame Pellerin l'a dit, ouverture à la rentrée 2023, seconde générale et technologique. Il est trop tôt pour dire exactement combien d'élèves, les prévisions sont en cours de finalisation. Première technologique ST2S, donc santé sociale. Première technologique STL, SPCL, pour faire court, sciences de laboratoire, sciences physiques, chimiques. Et puis une première année de BTS ESF, économie sociale et familiale, qui pourra être pour certains élèves de ST2S un prolongement après le baccalauréat. Donc une offre riche dès la première année, puis montée en puissance sur les années 2024 et 2025 avec l'ouverture des premières générales et terminales générales. Et à partir de la première, vous le savez, depuis la réforme du baccalauréat, les élèves doivent choisir des enseignements spécialisés. Il en existe 10 en France et le lycée en proposera 7. Voilà, un petit mot quand même aussi pour vous dire que dans une logique de territoire que rappelait monsieur le député tout à l'heure, le lycée de Clermont va conventionner avec le lycée professionnel Josselin pour permettre à certains élèves qui habiteraient à la limite du secteur hors secteur de bénéficier de l'internat à Josselin. Je pense notamment aux élèves des séries technologiques, puisque les deux séries que je vous ai citées tout à l'heure n'existent pas dans une bonne moitié est du Morbihan, et pas non plus dans la partie sud des Côtes d'Armor, ou un peu sud-est de l'île-et-Vilaine. Donc ces deux séries ont vraiment vocation à recruter largement. C'est une offre complémentaire avec les autres lycées généraux et technologiques publics du Morbihan, un peu des Côtes d'Armor et un peu d'île-et-Vilaine. On essaye de mailler le territoire en proposant des formations qui ne sont pas présentes dans on va dire, un large territoire. Voilà. Très bien, je suis sûre que vous avez des questions, sans doute. Sur les effectifs, vous parlez de 620-720 élèves, c'était pas un peu plus initialement? La jauge du lycée est plutôt sur 800-850, donc il peut accueillir plus d'élèves. Maintenant, les projections que l'on fait, mais ce sont des estimations, sont plus sur une jauge de 700. Voilà, faut bien partir sur une base. On ne mesure pas vraiment, on a bien sûr des éléments avec les effectifs des collèges et puis des vœux qui peuvent être exprimés par les familles, mais on a parfois du mal à appréhender le transfert public-privé. Chaque année, il y a des transferts dans un sens et dans un autre d'ailleurs, et ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément dès le départ. Sur l'IFRE, qui est donc le dernier lycée que la région a ouvert, on avait fait des projections et en fait le lycée s'est rempli plus rapidement qu'on l'avait imaginé. Voilà, on table sur des effectifs. Ce qui est important, c'est que le lycée soit sur une jauge qui pourra accueillir une dynamique si cette dynamique se transforme en effectif voilà, dans cet établissement. Mais c'est vrai que sur les inscriptions en seconde vont être déterminantes, c'est-à-dire on va bien voir, parce que de ces effectifs d'inscription en seconde découleront aussi les effectifs de première et de terminale, voire aussi l'attractivité du BTS. Enfin, il y a quand même un certain nombre
de paramètres qu'on ne maîtrise pas complètement. Voilà. D'où une certaine incertitude sur les effectifs, mais on a une base sur laquelle on peut se poser avec relativement de certitude. C'est sur les effectifs qui ont été indiqués. On a quand même une estimation la première année du nombre d'élèves potentiellement accueillis. Il y a des projections qui sont en fait là-dessus. C'est ce que vous avez signalé, hein, c'est 5-6 divisions en seconde, C'est ça. une première division en terminale, en première techno, et puis une première promotion de BTS. 200... On est sur, je croyais 270. 240, Non, oui, j'avais 250, 270 moi, comme effectif pour la première année. Sur la carte scolaire, sur les communes desservies par le futur lycée, alors j'avais eu écho du regret de certaines communes limitrophes comme Saint-Nicolas-du-Tertre qui n'étaient pas inclus dans le périmètre. Vous avez une cinquantaine de communes, c'est ça? Alors, les sujets de sectorisation, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. On a essayé de faire ça en concertation avec les communes. Hein. Il y a déjà plusieurs mois, on a été à la rencontre des communes avec monsieur le maire. On a quand même pas mal travaillé avec les parents d'élèves aussi, les fédérations de parents d'élèves. Notre objectif, nous, c'était de prendre en considération le temps transport. Parce que voilà, plus l'élève a du temps de transport, moins ça contribue à sa réussite scolaire. Le temps passé dans le car, c'est pas du temps à travailler, donc ça c'est important, et puis ça génère de la fatigue, hein, les temps de transport. Donc c'est vraiment cet indicateur-là qui a été prioritaire hein, dans l'établissement de la sectorisation. Et également le souci pour la région de ne pas fragiliser le lycée de guerre. Hein. Il fallait aussi que ce lycée soit sécurisé sur ses effectifs. Donc c'est un équilibre entre temps de transport et équilibre des jauges dans les deux établissements voisins. Est-ce qu'il y a des communes qui ont été ajoutées depuis la dernière fois? Alors, sur la sectorisation, vous avez eu la liste des communes. Hein, donc effectivement, c'est cette carte qui va être proposée pour une validation en commission plénière du Conseil régional le 12 décembre. Donc il y a le dernier acte de validation. Forcément, c'est un long travail de concertation avec les communes, les parents d'élèves, les établissements. Voilà. Donc on est arrivé à une proposition, mais la validation finale, elle se fait en commission plénière du mois de décembre. Bientôt. Alors après, il peut y avoir, suite à cette proposition, des réactions des familles, des communes qui se disent nous on aimerait mieux être ici. C'est toujours le cas. Hein. Ça a été le cas sur les frais, ça a été le cas ici. Il y a eu quand même beaucoup d'échanges. Parce que quand on crée un nouveau lycée comme ça, quand on modifie les sectorisations, ça modifie des habitudes. Voilà. Dans les familles, quand le grand frère va à tel lycée et que le petit frère n'y a pas, enfin, c'est forcément des questionnements dans les familles. Et parfois, on arrive à trouver des solutions avec des doubles sectorisations, mais les doubles sectorisations sont toujours complexes à gérer pour le rectorat, parce que c'est difficile pour eux de savoir quelles affectations faire et dans quel établissement. Donc ils ne sont pas très favorables aux doubles sectorisations, mais ça peut se faire parfois, surtout quand on ouvre un lycée pour voir comment les familles s'approprient le nouvel établissement. Mais effectivement, ce sont toujours des sujets très, très, très compliqués à traiter. Voilà. Sur le chantier, il reste 9 mois, un peu de temps. Qu'est-ce qu'il reste à faire comme gros Voilà. Beaucoup de choses. Vous avez pu vous rendre compte en passant, mais je vous laisse répondre. Beaucoup de choses. Vous l'avez peut-être aperçu, les travaux en voirie en réseau ont commencé. Donc il reste à finir la partie auvent qui donne sur le cœur du lycée qui reste à traiter. La restauration est en cours, les travaux de carrelage en restauration sont en cours. Il y a encore beaucoup effectivement de choses à faire. Les revêtements de sol sont bien engagés, les faux plafonds également. Les peintres, vous les avez peut-être croisés, ils sont en train d'œuvrer également pour
pour avancer sur les travaux de finition dans les salles. Donc voilà, plus tous les équipements techniques qui seront encore à mettre en place et puis à mettre au point surtout pour que le lycée soit performant et atteigne les objectifs attendus. Moi, je voulais revenir, je vois 60 enseignants, 23 agents administratifs et 26 agents régionaux. C'est au niveau du recrutement, c'est lancé, c'est pas lancé, ça se passe comment, concrètement, parce que ça crée de l'emploi aussi quand même, bien sûr. localement. Pour l'éducation nationale, je vais répondre peut-être. Oui. Monsieur le Premier. Alors le nombre exact de personnes présentes à la rentrée 2023 sera connu en janvier pour la partie éducation nationale. D'accord. Et là encore, c'est une montée en puissance sur 3 années. Donc ça ne fera pas exactement un tiers, parce qu'il n'y aura qu'un proviseur, il n'y aura qu'une infirmière, il y aura... Voilà, mais on va dire un peu plus d'un tiers pour la rentrée 2023, avec 2 grandes catégories, les enseignants, et puis après le reste de l'équipe, les plus nombreux, ce seront sans doute les assistants d'éducation, l'équipe vie scolaire. Voilà, donc j'ai déjà reçu des CV dans ma boîte mail de personnes qui habitent le territoire et qui m'ont proposé leur service pour la rentrée prochaine. Et puis le lycée a, je pense, cette chance de pouvoir prévoir à la rentrée prochaine 3 enseignants qui vont être recrutés sur profil spécifique pour les 2 séries technologiques et le BTS dont je vous parlais tout à l'heure. Okay. Donc forcément 3 personnes qui maîtrisent complètement les contenus disciplinaires mais qui auront aussi vocation à installer les sections technologiques et le BTS dans le paysage. Monsieur Molac parlait tout à l'heure du lien avec le secteur économique, trouver des lieux de stage pour les élèves, tisser des ponts avec le supérieur, que ce soit dans le Morbihan ou le bassin rennais ou ailleurs. Il y a beaucoup à faire quand on crée des sections. Et la chance d'avoir des personnes, on va dire, avec un excellent profil, c'est une chance pour le lycée. Pour les filières, c'est ça? Exactement. Okay. Et pour les agents régionaux, c'est la même chose. On va aussi affecter du personnel sur le lycée. C'est en cours. Je reviens sur la partie travaux. On avait échangé sur le solaire. Ah oui, c'est vous qui m'avez... C'est moi. D'accord. Et j'ai pas eu de... Non, d'éléments. non, c'est vrai qu'on n'a pas été dans Non, mais... donc effectivement, votre question était légitime. Alors, je pense que vous pourrez répondre sans doute mieux que moi sur les aspects techniques. La partie donc, qui est à l'ombre, que vous aviez identifiée, c'est en fait que 10% de la totalité des panneaux photovoltaïques qui sont posés sur l'établissement. Donc, c'est pas... Voilà, tout le reste est bien exposé. Ça a été... Ouais. Mais il y a quand même 10%. C'est étonnant. Mais alors, 10% qui est moins exposé. Mais globalement, les ingénieurs qui ont travaillé sur le sujet ont considéré que ça restait pertinent de déployer l'ensemble de panneaux photovoltaïques sur ces surfaces. Sachant que la terrasse du bâtiment principal, qui est la plus haute, en fait, ne pouvait pas accueillir de panneaux photovoltaïques parce qu'il y a des verrières, justement pour pouvoir utiliser la lumière naturelle. Et il y a pas mal d'équipements techniques sur la terrasse du bâtiment principal et qui ne peuvent pas accueillir de panneaux photovoltaïques. Donc, les panneaux photovoltaïques ont été disposés effectivement sur des bâtiments qui ne sont pas les bâtiments les plus hauts. Mais néanmoins, ils restent producteurs d'énergie, même si ils ne sont exposés au soleil que 10%, je crois, au plus bas Au solstice d'hiver, voilà. Ils restent producteurs d'énergie. Donc, globalement, les estimations qui ont été faites par les ingénieurs qui ont fait cette proposition de panneaux photovoltaïques donne quand même de la production d'énergie. Pour compléter, oui, s'il vous plaît. C'est 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui ont été implantés. Comme le disait Madame Pellerin, sur ce bâtiment-ci, le bâtiment principal, on a beaucoup de... la terrasse est très encombrée. On a des équipements techniques,
des centrales de ventilation, on a des réseaux, on a la verrière, on a des patios, donc on n'avait pas la place pour un potentiel photovoltaïque. Sur la partie bâtiment principalement toiture. Le choix a donc été fait de les positionner sur le bâtiment restauration logistique et également en ombrière de parking pour les lycées, pour les véhicules du lycée. Effectivement, il y a une partie des panneaux qui ont une ombre portée du bâtiment principal. Ceci dit, c'est assumé dans le fait qu'on va même au-delà du besoin en panneaux photovoltaïques pour atteindre les objectifs qui sont fixés en termes de performance énergétique. Donc on est au-delà du besoin réel pour atteindre on n'est pas sur un label ici sur le bâtiment, mais pour atteindre les performances attendues. En grosso modo, le photovoltaïque, tel qu'il est implanté aujourd'hui, permettra d'assumer l'équivalent de 38 à 40% de la consommation électrique du bâtiment principal. Voilà. En clair, on a utilisé le maximum de potentiel de toiture utilisable pour l'implanter. Je voulais revenir sur les réunions publiques. Est-ce qu'on en janvier et en février, ça sera aussi la même période pour les préinscriptions? Ou ça a déjà commencé? À quel moment c'est... Dans les établissements publics, il n'y a pas de préinscription. J'ai cru que vous allez voir ça dans les... C'est une question récurrente des familles. Ça se lirait au moment des réunions publiques. Globalement, ça se fait en 2 temps. Un peu avant le conseil de classe du 3e trimestre, donc on est déjà tard dans l'année scolaire. On est début juin pour souvent tous les collèges. Le dernier conseil de classe de 3e, c'est début juin. Juste avant, les parents formulent via Internet une demande d'affectation dans un lycée si mon enfant obtient l'orientation seconde générale et technologique. La réponse est connue définitivement en général le deuxième jour des épreuves du brevet. Donc là, on est fin juin. Et ensuite, il reste quelques jours pour que les familles valident l'inscription administrative. Donc il faut absolument rassurer les familles pour leur dire que de toute façon, si les familles habitent dans une des 50 communes du secteur du lycée et que leur enfant obtient le passage en seconde générale technologique, la place est de droit. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de préinscription. D'accord. Ce qui est un petit peu différent pour les séries technologiques et le BTS, puisque là, les résultats scolaires rentrent en ligne de compte s'il y a plus de candidats que de places. Mais pour les élèves qui viendront en seconde, je les inscrirai tous. Voilà. Et j'ai déjà reçu des demandes par mail ou par téléphone de famille qui s'inquiètent, donc à chaque fois je leur liste un petit peu la procédure qui est pas forcément extrêmement évidente puisque tout se passe par internet, il faut aller plusieurs fois valider des choix. Mais il n'y a pas besoin de se préinscrire, ils seront tous inscrits. Et donc je tenterai dans la mesure du possible de tenir des permanences à Ploërmel une fois par semaine à partir de janvier, sans doute au CIO, puisque le centre d'information et d'orientation a un bureau qu'ils peuvent me mettre à disposition une fois par semaine. Et donc je pourrai rencontrer les familles qui le souhaitent dès le début de l'année 2023. En plus des réunions publiques. En plus des réunions publiques. Si l'accès est possible au CIO, tous les travaux y attendent. Ça devrait se faire. Je suis passé entre les lignes toi. Ça se termine. Le planning annoncé, ça doit être terminé pour changer normalement. Oui, effectivement, J'ai appris à modérer C'est ça. les promesses. j'ai eu des demandes aussi le lycée public. Je vais vous donner le mail du proviseur. Je vais m'embrouiller avec lui. Merci. Bon, on voit ça commence à se réveiller gentiment là. Pour les procédures d'inscription, ça se fera de manière naturelle et logique au nom, par exemple, du collège Beaumanoir. Pour les collégiens du privé et les familles du privé qui souhaiteraient... C'est la même procédure. C'est exactement la même procédure, le même logiciel. Au moment du conseil de classe du 3e trimestre, les familles doivent saisir le nom du lycée dans lequel ils souhaitent que leur enfant soit inscrit en seconde.